Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions le temps d'explorer un phénomène aussi fascinant que terrifiant dans la psychologie des personnalités sombres. L'implosion narcissique, c'est un sujet dont on parle beaucoup moins que des fameuses colères ou des explosions de rage, mais qui est tout aussi révélateur de la fragilité de ces individus. Imaginez un instant la différence entre une explosion et une implosion. Dans une explosion, l'énergie est projetée violemment vers l'extérieur, détruisant tout sur son passage. C'est ce que vous vivez lorsque le narcissique vous hurle dessus, brise des objets ou vous humilie en public pour reprendre le contrôle. Mais l'implosion, c'est l'inverse. C'est un effondrement sur soi-même, une rétractation brutale de la psyché. C'est le vide qui aspire tout ce qui reste de la structure interne, laissant derrière lui une carcasse émotionnelle, déshabitée. Pour comprendre cela, il faut imaginer que le narcissique est comme une étoile en fin de vie, qui, faute de carburant, ce fameux approvisionnement narcissique que vous lui fournissiez, s'effondre sous son propre poids, pour devenir un trou noir, un lieu où la lumière ne pénètre plus, et d'où rien ne ressort, sinon une amertume dévorante. Si vous avez partagé la vie d'une telle personne, vous avez sans doute été le témoin, parfois sans le savoir, de ces moments de vide absolu. Peut-être même que la personne que vous avez connue traverse une telle phase en ce moment même, loin de vos regards. L'implosion survient généralement lorsque le narcissique se retrouve acculé face à ses propres échecs qu'il ne peut plus nier, et surtout lorsqu'il n'a plus personne sous la main pour servir de réceptacle à sa toxicité, quand il n'y a plus de miroir pour lui renvoyer une image glorieuse, quand il n'y a plus de proie à blâmer pour ses propres frustrations. Toute cette noirceur accumulée, ce venin qu'il destillait autrefois chez les autres, se retourne contre lui. C'est à ce moment précis que le narcissique implode. Il ne s'agit pas d'une remise en question salutaire, mais d'une agonie de l'ego. Mais revenons un instant sur l'explosion, car c'est ce que vous connaissez le mieux, ce qui a marqué votre chair et votre esprit. Durant votre relation, vous avez été la cible de décharges toxiques incessantes. Le narcissique semblait vouloir saboter chaque moment de paix, créant une distance artificielle entre vous et tout ce qui comptait pour vous. Votre famille, vos amis, vos passions, ces explosions, ces crises de rage narcissique n'étaient rien d'autre que des tentatives désespérées de réguler ses propres émotions à travers vous. Il ne sait pas gérer la frustration, la honte ou la peur. Alors, il les projette. Il avait besoin d'un punching ball émotionnel, d'une personne capable d'absorber son venin pour qu'il puisse, lui, continuer à se sentir léger, supérieur et intouchable. Et cette personne, c'était vous. À l'époque, vous ne compreniez peut-être pas la mécanique du narcissisme. Vous espériez sans doute qu'avec de la patience, de l'amour et de la communication, cette personne finirait par changer, par s'excuser sincèrement ou par prendre conscience du mal qu'elle faisait. Vous vous disiez, s'il voit à quel point je souffre, il arrêtera. Mais c'était l'inverse. Votre souffrance était la preuve de son pouvoir. Un narcissique se sent investi d'un droit divin à l'impunité. Il est convaincu que les autres sont là pour tolérer son comportement, tant qu'il reste prisonnier de son cycle de manipulation. Et malheureusement, cette croyance est renforcée chaque fois qu'une victime reste, pardonne et justifie l'injustifiable, jusqu'au jour où elle décide enfin de briser ses chaînes et de disparaître de sa vie. Les explosions étaient visibles, bruyantes, traumatisantes. Vous pouviez les voir venir à la lueur de son regard qui changeait, devenant noir et vitreux, ou les subir de plein fouet lors d'un appel téléphonique nocturne, par des messages assassins, ou même lors de silences pesants qui valaient toutes les insultes du monde. Mais l'implosion, elle, est un spectacle bien plus sinistre et solitaire. C'est un état de décomposition interne,
auquel vous ne devriez jamais vouloir assister, car c'est là que la pathologie se montre dans sa nudité la plus crue. C'est le moment où le narcissique perd pied. Les exigences les plus simples de l'existence quotidienne, payer une facture, faire les courses, maintenir une hygiène de base, deviennent pour lui des montagnes infranchissables. C'est là qu'il est forcé, malgré tous ses mécanismes de défense, de percevoir un minuscule fragment de la réalité. Il n'est pas la personne stable, accomplie et admirée qu'il prétend être. Il réalise, dans un éclair de lucidité terrifiant qu'il s'empressera d'oublier, qu'il a semé le chaos et la destruction partout où il est passé. Il a laissé derrière lui un sillage de cœurs brisés, de carrières ruinées, de comptes bancaires vidés et de familles divisées. C'est un constat lourd, négatif, insupportable pour son ego boursouflé qui ne survit que par le déni. Alors, l'implosion se produit. Mais posons-nous la question. Avez-vous déjà vécu une telle chose, vous? Probablement pas de cette manière. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes sans doute une personne saine, dotée d'empathie, capable de ressentir de la compassion et de l'amour, même après avoir été brisé. Vous cherchez à guérir, à avancer, à fermer ce chapitre douloureux. Vous possédez ce que le narcissique n'aura jamais, la capacité d'autorégulation. Quand les choses tournent mal pour vous, vous pouvez être triste, déçu ou en colère. Mais vous finissez par accepter la situation. Vous cherchez des solutions. Si vous échouez à un examen, vous étudiez plus dur. Si vous n'obtenez pas un poste, vous postulez ailleurs. Vous naviguez à travers les hauts et les vagues de la vie avec une certaine résilience. Vous apprenez de vos erreurs. Le narcissique, lui, ne peut pas apprendre, car apprendre nécessiterait d'admettre qu'il n'est pas parfait. Le narcissique est l'esclave d'un scénario qu'il a écrit dans sa tête, une sorte de script hollywoodien où il doit toujours avoir le premier rôle, le rôle du héros incompris ou de la victime sublime. Il réécrit sans cesse l'histoire, changeant les acteurs au gré de ses besoins de validation. Une personne peut être la star de sa vie pendant 10 ans, être portée au nu, puis être jetée aux oubliettes en 1 minute parce qu'elle a osé exprimer un besoin propre. Mais quand la réalité refuse de se plier à son script, quand les gens cessent de jouer leur rôle de figurant docile, ou quand les conséquences juridiques ou sociales de ses actes le rattrapent, le narcissique s'effondre. Cet effondrement interne est souvent caché derrière des murs clos. C'est le moment où il disparaît brusquement des réseaux sociaux ou de votre radar. Il peut s'absenter pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, avec des excuses vagues et incohérentes. Il vous dira qu'il a besoin de se retrouver, qu'il part en week-end avec des amis dont vous n'avez jamais entendu parler, ou qu'il est submergé par le travail. En réalité, il fuit l'image de lui-même que le silence lui renvoie. Cette fuite est nécessaire, car il ne reçoit plus la dose de contrôle ou de validation dont il a besoin pour maintenir son faux moi à flot. La toxicité interne s'accumule, devient une pression insupportable, une sorte de gangrène de l'âme. Habituellement, il évacue cette pression sur vous par la violence verbale, psychologique ou financière. Il vous fait porter le chapeau de son mal-être. Mais s'il n'a plus de cible, s'il est seul face à son propre vide, il implode. C'est ce qu'on appelle la mortification narcissique. Il est forcé de voir, ne serait-ce qu'une seconde, l'étendue du désastre qu'ouest sa vie émotionnelle. Imaginez, juste pour l'exercice, ce qui se passe dans la tête d'un tel individu lors d'une implosion. C'est un labyrinthe de stratégies sombres et de paranoïa. Qui dénigrer aujourd'hui pour se sentir mieux? À qui donner un peu d'attention factice pour mieux la retirer ensuite et savourer sa confusion? Comment manipuler cette personne par la triangulation en lui faisant croire qu'elle a de la concurrence? Comment cacher de l'argent ou des intentions? Comment monter les enfants contre l'autre parent pour s'assurer une loyauté éternelle basée sur le mensonge?
C'est une occupation à plein temps, épuisante et vile. Si cela vous semble dur, c'est que vous avez oublié à quel point leur comportement est calculé. Ils ont toujours 3 coups d'avance, comme des joueurs d'échecs maléfiques, jusqu'à ce que la sagesse et la connaissance vous permettent de renverser l'échiquier. Prenons l'exemple du narcissique au travail, un terrain de chasse privilégié. C'est un prédateur qui utilise l'empathie de ses collègues comme une arme de destruction massive. S'il sait que vous êtes une personne dévouée, consciencieuse et intègre, il vous surchargera de travail, vous demandera de sacrifier vos week-ends et vos jours de repos au nom d'une prétendue urgence ou d'une amitié feinte. Pendant que vous travaillez, il mène une campagne de dénigrement subtil dans votre dos, s'appropriant vos succès et vous attribuant ses échecs. Son but est de vous vider de votre substance, de provoquer un épuisement total, burn-out, pour mieux vous contrôler. Il jouit de vous voir perdre pied, mais le jour où vous posez une limite ferme, le jour où vous dites non avec calme et détermination, vous brisez son mécanisme de succion énergétique. C'est là qu'il commence à imploser. Il perd son pouvoir sur vous, et cela lui est insupportable. Il peut alors tenter de vous faire licencier par des calomnies, mais s'il échoue, il se fondre. Il se met en arrêt maladie pour une dépression imaginaire, fuyant le regard de ceux qu'il n'a pas pu briser. Imaginons maintenant l'impact au sein du foyer. L'implosion narcissique transforme la maison en un mausolée de silence pesant. Vous rentrez chez vous et vous sentez immédiatement que l'air est devenu irrespirable. Le narcissique est là, assis dans le noir, ou prostré sur le canapé, refusant de vous adresser la parole. Ce n'est pas un simple besoin de calme après une journée difficile. C'est une arme. Il utilise son retrait comme une punition. Il veut que vous tourniez autour de lui, que vous l'interrogiez, que vous vous excusiez pour des fautes que vous n'avez pas commises. Il veut que vous portiez le poids de son vide intérieur. Si vous ne réagissez pas, si vous continuez votre vie comme si de rien n'était, son implosion s'intensifie. Il peut alors commencer à avoir des comportements d'auto-sabotage. Il ne paie plus les factures communes. Il oublie de récupérer les enfants à l'école. Il laisse la maison se dégrader. C'est une manière de dire « Puisque je ne suis plus le centre de ton monde, je vais détruire ce monde ». C'est une forme de suicide social et familial au ralenti. Il préfère régner sur des ruines que d'être un partenaire égal dans une maison saine. C'est aussi pour cela que, lorsque vous étiez avec lui, vous ne saviez jamais vraiment où il se trouvait, ni ce qu'il faisait de ses journées. Il vivait dans un monde de secrets, de compartiments étanches et de mensonges imbriqués les uns dans les autres. Même quand il était physiquement présent à vos côtés, sur le même canapé, son esprit était ailleurs, déjà en train de planifier sa prochaine conquête, de surveiller une ex sur Instagram ou de sécuriser une nouvelle source d'approvisionnement narcissique. Cette incapacité à être présent, à être authentique, à partager un moment de vulnérabilité réelle est la marque de fabrique du narcissique. Et c'est précisément parce qu'il ne peut pas exister par lui-même, sans le regard de l'autre, qu'il implode sans témoin. Il est comme un vampire qui a besoin de sang frais pour ne pas tomber en poussière. Il tire sa subsistance de vos larmes, de votre colère, de votre dévouement sacrificiel. Il peut même tirer de la satisfaction de la souffrance d'un animal, de compagnie qu'il néglige ou de la dilapidation des ressources d'autrui. Mais quand la source tarit, quand le puits est à sec, le système se fondre sur lui-même. Avant d'aller plus loin, mes chers amis, j'aimerais partager un petit moment de complicité avec vous. Notre équipe CEST donnait un défi de taille, atteindre le cap des 1000 abonnés pour diffuser ce message de libération au plus grand nombre. À la différence de tant d'autres espaces, nous ne sollicitons aucune participation financière, aucun abonnement payant. Un simple geste, un petit clic sur le bouton d'abonnement, représente pour nous un soutien colossal. Pour vous, c'est l'affaire d'une seconde,
Mais pour la pérennité de ce travail de décryptage, c'est un moteur extraordinaire qui nous permet de continuer à produire du contenu de qualité. Avançons et grandissons ensemble dans cette quête de clarté. Reprenons maintenant notre exploration des profondeurs de l'implosion. Le concept du narcissique vieillissant est particulièrement illustrateur de cette implosion inéluctable. Avec l'âge, le narcissique perd ses atouts principaux. Sa beauté physique s'étiole, sa vigueur diminue. Parfois son statut social se frite à force de trahison. Les gens autour de lui ont fini par comprendre son manège. Les masques sont tombés un à un. Les sources d'approvisionnement se font rares et moins malléables. C'est alors que l'implosion devient un état quasi permanent, une sorte de grisaille existentielle. Le narcissique âgé devient souvent un être acariâtre, hypocondriaque, qui utilise la maladie ou la faiblesse pour forcer l'entourage à rester. Mais n'allez pas croire que cela n'arrive qu'aux personnes âgées. Un narcissique de 20 ans peut imploser s'il n'obtient pas le poste prestigieux qu'il convoitait, s'il voit un ami réussir là où il a échoué lamentablement, ou si sa proie principale le quitte pour quelqu'un de plus sain. Il entre alors dans une phase de régulation interne forcée. Il disparaît, s'isole dans une chambre sombre, tente de se reconstruire une image acceptable dans sa propre tête en se racontant de nouveaux mensonges. Il se confronte brièvement à sa noirceur, puis, très vite, il la refoule avec une violence inouïe. Il se dit que ce n'est rien, que les autres sont des idiots, qu'il va trouver une nouvelle stratégie, qu'il va repartir à la chasse. Peut-être avez-vous remarqué ces moments étranges où il semblait soudain vulnérable, où il restait prostré dans son lit pendant des jours, incapable de se doucher ou de manger correctement? Vous avez peut-être ressenti une immense pitié, pensant qu'il traversait une véritable dépression clinique et qu'il avait besoin de votre soutien inconditionnel. Et d'une certaine manière, il souffrait. Mais ce n'était pas la souffrance d'une personne qui regrette ses actes ou qui a mal pour les autres. C'était la souffrance d'un prédateur qui a perdu sa proie et qui réalise que ses griffes sont émoussées. Dans ces instants-là, un fragment de son vrai moi, ce petit enfant blessé, vide et terrifié, qu'il a enterré sous des tonnes de masques de grandiosité, peut apparaître très brièvement, comme un fantôme. Il peut dire des choses étranges, presque humaines, des aveux de faiblesse qui vous font douter et vous donnent envie de rester pour le sauver. Mais ne vous y trompez pas, c'est un piège de la nature. Ce n'est qu'une éclair de vérité dans une nuit éternelle. Dès que l'implosion est terminée, dès qu'il a réussi à reset son système en trouvant une nouvelle victime, ou en vous manipulant pour que vous reveniez, il redevient le manipulateur froid et calculateur qu'il a toujours été. Sa vulnérabilité n'était qu'un outil de survie. Regardez comment il se comporte sur les réseaux sociaux pendant ces phases. Il peut soit disparaître totalement, créant une inquiétude artificielle, soit poster des messages cryptiques, des citations sur la trahison, la solitude ou la méchanceté du monde. C'est une tentative de pêche à l'approvisionnement. Il attend que quelqu'un demande « Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ça va ?» Si vous tombez dans le panneau, vous relancez la machine. Vous lui donnez l'énergie nécessaire pour arrêter son implosion et recommencer son cycle de destruction. Le narcissique n'a pas d'amis, il n'a que des complices ou des victimes. Et quand il implode, il trie ses contacts pour voir qui est encore assez naïf pour croire à sa comédie de l'homme brisé. Est-ce que je ressens de la compassion pour lui? Pas une seule seconde. Et je vous encourage à faire de même pour protéger votre propre santé mentale. Chaque matin, nous avons tous le choix de faire le bien, d'être honnête malgré les difficultés, de construire quelque chose de positif avec les autres. Le narcissique, lui, choisit systématiquement et consciemment la destruction, le raccourci, la facilité du mensonge. Il choisit la trahison et la manipulation comme mode de vie. Toute cette énergie négative qu'il projette finit par créer une masse critique
à l'intérieur de lui. C'est la loi implacable du karma psychologique. Toute cette toxicité finit par l'étouffer de l'intérieur. Il doit alors se purger. Imaginez-le s'enfermer dans une chambre d'hôtel miteuse ou rester cloîtré chez lui, dans le noir, rideau tiré, pendant 72 heures, fuyant le monde, ses responsabilités et les appels de ses créanciers ou de ses proches, simplement pour essayer de calmer la tempête de haine qui gronde dans son crâne. Il ne médite pas, il ne réfléchit pas à ses erreurs pour devenir meilleur. Il attend juste que la pression baisse, que l'orage passe, pour pouvoir sortir à nouveau et recommencer à nuire. C'est un cycle sans fin, une boucle de répétition tragique qui ne s'arrêtera qu'à sa mort. Et c'est pour cela que le no-contact, la rupture totale, définitive et sans appel de tout lien, est votre seule planche de salut. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui refuse de voir qu'il est le problème. Vous ne pouvez pas soigner une personne qui utilise votre empathie comme un poison pour vous paralyser. Le narcissique ne s'améliore pas avec le temps. Il se dégrade, il se caricature. Ses mécanismes deviennent plus grossiers, sa méchanceté plus évidente, ses mensonges plus faciles à percer à jour. Les gens finissent par voir que le seul dénominateur commun dans toutes ces relations brisées, dans tous ces échecs amoureux et professionnels, c'est lui. Ce n'était pas la faute de ses ex folles, ce n'étaient pas ses parents toxiques, ce n'étaient pas ses collègues jaloux. C'était lui, et lui seul, l'artisan de son propre malheur. Et cette vérité, il la connaît. Il la sent comme une brûlure au fer rouge tout au fond de lui, même s'il passera sa vie entière à la nier devant le monde. Considérons l'aspect physique de l'implosion. Le corps ne ment pas, même si l'esprit du narcissique est passé maître dans l'art de la tromperie. Lors d'une implosion, vous pouvez observer des signes de dégradation rapide. Le regard s'éteint, la posture s'affaisse, le teint devient terreux. Parfois, des tics nerveux apparaissent, ou une consommation excessive de substances, alcool, médicaments, drogue, vient tenter de colmater les brèches de l'ego. C'est le moment où le narcissique peut devenir négligé, lui qui accordait tant d'importance à son paraître. Cette déchéance physique est le reflet de sa déchéance morale. Il ne prend plus soin de son temple parce qu'il sent que la divinité qu'il pensait y abriter n'est qu'une illusion de poussière. Mais dès qu'une nouvelle proie pointe le bout de son nez, dès qu'il sent une opportunité de séduire à nouveau, il peut se métamorphoser en quelques heures, retrouvant une vitalité artificielle pour mieux piéger sa cible. C'est cette capacité de camouflage qui est la plus dangereuse. Pensez à la différence entre vos fins de journée et les siennes. Vous, malgré les cicatrices, vous pouvez poser votre tête sur l'oreiller avec la conscience tranquille. Vous avez peut-être fait des erreurs, vous avez peut-être des regrets, mais vous agissez avec intégrité et vous cherchez à réparer ce que vous avez cassé. Le narcissique, lui, termine sa journée dans une paranoïa sourde, en traquant de nouvelles proies sur ses réseaux sociaux, en peaufinant ses mensonges pour le lendemain afin qu'ils ne se contredisent pas trop, en préparant sa prochaine campagne de diffamation contre ceux qui l'ont démasqué. Il vit dans une anxiété permanente, la peur viscérale d'être démasqué, la peur de perdre le contrôle sur son entourage. C'est une existence misérable, une prison dorée, même s'il affiche un sourire de façade sur ses photos de vacances et une réussite matérielle insolente. L'implosion est le prix exorbitant qu'il paie pour son refus d'être simplement humain, vulnérable et honnête. Il est crucial de comprendre, et je le répète pour que cela s'imprime dans votre esprit, que vous n'êtes pas responsable de son état. Vous n'auriez rien pu faire de plus, rien pu dire de mieux pour empêcher son effondrement. En réalité, plus vous essayez de l'aider, plus vous lui donniez de l'énergie pour alimenter son délire de grandeur et retarder l'inévitable. En vous retirant, en cessant de répondre à ses provocations,
Vous lui enlevez son oxygène émotionnel. Vous le laissez face à lui-même, et c'est la chose la plus terrifiante qui puisse lui arriver. Le face-à-face avec le néant qu'il a cultivé. L'implosion est un processus nécessaire de la nature. Ce qui est construit sur le sable mouvant du mensonge finit toujours par s'écrouler sous son propre poids. Vous, en revanche, vous avez la capacité de reconstruire sur des bases de granit. Vous avez la capacité d'apprendre de cette épreuve pour devenir une version encore plus forte, plus sage et plus consciente de vous-même. Vous avez survécu à l'enfer, vous pouvez maintenant marcher partout. La sagesse que vous avez acquise à travers cette souffrance est un trésor inestimable, bien que chèrement payé. Vous savez maintenant identifier les signaux d'alarme, les red flags, dès les premières minutes d'une rencontre. Vous savez que le charme excessif, le love bombing et les compliments trop parfaits cachent souvent une grande noirceur et un besoin de contrôle. Vous savez que les limites ne sont pas des murs pour enfermer les autres, mais des barrières de sécurité indispensables pour vous protéger. Le narcissique continuera ses cycles d'explosion et d'implosion jusqu'à la fin de ses jours, passant d'une victime à l'autre comme un parasite change d'hôte, d'une ville à l'autre pour fuir sa réputation, d'un emploi à l'autre. Mais vous êtes sorti de la boucle. Vous avez brisé le cycle karmique. Vous avez choisi la vie, la vraie, avec ses joies authentiques et ses peines qui font grandir. Parlons un instant de ce que j'appelle l'effet miroir inversé lors de l'implosion. Le narcissique, dans son agonie psychique, va essayer de vous faire croire que c'est vous qui implosez. Il va projeter son instabilité sur vous. Il vous dira que vous êtes instable, que vous êtes en train de perdre la tête, que vous ne tenez plus debout sans lui. C'est une technique de gaslighting ultime. Il veut vous entraîner dans sa chute. S'il coule, il veut que vous soyez l'encre qui l'accompagne au fond de l'océan. C'est là que votre force intérieure intervient, en restant calme, en ne rentrant pas dans son jeu, en observant ses gesticulations avec le détachement d'un entomologiste étudiant un insecte. Vous lui renvoyez sa propre image. Et c'est cette image qui le fait imploser. Il ne supporte pas votre sérénité. Votre bonheur est son pire cauchemar. Chaque fois que vous riez de bon cœur, chaque fois que vous réussissez un projet, chaque fois que vous nouez une amitié saine, vous enfoncez un clou supplémentaire dans le cercueil de son influence sur vous. N'oubliez jamais que le narcissique est un être de paraître, une ombre qui imite la lumière. Tout chez lui est une mise en scène, un décor de théâtre en carton-pâte. Son implosion est le moment où le rideau tombe, où les lumières s'éteignent et où il se retrouve seul dans un théâtre vide, face à ses propres démons. C'est un moment de vérité qu'il fuit de toutes ses forces, mais qui finit toujours par le rattraper au détour d'un miroir ou d'une nuit d'insomnie. En comprenant ce mécanisme d'effondrement, vous cessez d'être une victime impuissante pour devenir un observateur averti et détaché. Vous ne craignez plus ses colères, car vous savez qu'elles ne sont que le masque de sa terreur intérieure. Vous ne vous laissez plus attendrir par sa fausse vulnérabilité de façade, car vous savez qu'elle n'est qu'un outil de manipulation supplémentaire pour vous attirer à nouveau dans sa toile. Le chemin de la guérison est long, sinueux, et il demande une patience infinie envers soi-même. Il y aura des jours où vous vous sentirez encore en colère, des jours de tristesse profonde, des jours où vous douterez de votre propre perception de la réalité. C'est normal. C'est le processus de détoxification psychique. Le venin du narcissique, injecté pendant des mois ou des années, met du temps à quitter votre système nerveux. Vous pourriez ressentir ce qu'on appelle le brouillard mental. Cette difficulté à vous concentrer ou à prendre des décisions simples, c'est le résultat d'années de manipulation. Mais petit à petit, le brouillard se lève. Vous commencez à voir les couleurs à nouveau. Vous commencez à ressentir de la joie pour des choses simples. Un café au soleil, une discussion sincère avec un ami,
le silence paisible de votre maison. Ce sont ces moments qui prouvent que vous gagnez la bataille. Alors que nous approchons de la fin de cette réflexion profonde, j'aimerais vous inviter à regarder résolument vers l'avenir. Le narcissique est tourné vers le passé, ressassant sans fin ses gloires imaginaires, ses conquêtes passées et ses rancœurs éternelles contre ceux qui l'ont trahi, en découvrant qui il était. Vous avez le monde entier devant vous, un monde où l'empathie est une force motrice, pas une faiblesse, un monde où les relations sont basées sur le respect mutuel, l'honnêteté et non sur le rapport de force. L'implosion du narcissique est la preuve finale et irréfutable de l'échec total de son mode de vie. Votre reconstruction, votre sourire retrouvé, votre capacité à aimer à nouveau sont la preuve éclatante de la victoire de la vie sur la destruction. Gardez toujours à l'esprit que votre valeur intrinsèque ne dépend pas et n'a jamais dépendu de la manière dont une personne incapable d'aimer et de ressentir vous a traité. Vous êtes une personne précieuse, unique, digne de respect et d'un amour véritable, sain et réciproque. Le narcissique a essayé de vous convaincre du contraire. Il a essayé de vous faire croire que vous étiez le problème, pour mieux vous asservir et vous garder sous sa coupe, mais il a échoué. Vous êtes ici, vous écoutez ces mots, vous apprenez, vous comprenez les mécanismes de l'ombre pour mieux rester dans la lumière. Et c'est cela qui compte vraiment. La noirceur peut bien imploser 1000 fois. Elle ne pourra jamais éteindre la lumière de celui qui a décidé, une fois pour toutes, de marcher vers la vérité et la liberté. Pour identifier un manipulateur, dès les premiers instants d'une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, observe attentivement sa réaction face à un petit refus de ta part, même insignifiant. Propose de changer de restaurant ou décline une invitation pour rester chez toi. Une personne saine acceptera ton non sans discuter, respectant ton autonomie. Un profil toxique, en revanche, tentera immédiatement de te culpabiliser, de te faire sentir égoïste ou de négocier ta limite pour te faire céder. C'est un test simple, rapide et infaillible pour repérer ceux qui ne voient en toi qu'un objet à leur service. S'ils commencent déjà à bouder ou à faire des remarques sarcastiques parce que vous n'allez pas dans son sens, imaginez ce que ce sera dans 5 ans. Fuyez dès les premiers signes de contrôle déguisés en attention. La protection de ton espace mental et émotionnel passe par le silence radio absolu après une rupture avec un tel individu. Ne cherche pas à obtenir des explications, car il mentira. Ne cherche pas d'excuses, car elles seront fausses. Chaque interaction, même un simple bonjour par message, est une opportunité pour lui de glisser un nouveau crochet dans ta psyché et de reprendre le contrôle. Coupe tous les canaux de communication, bloque les numéros, les réseaux sociaux et refuse de devenir le spectateur de sa vie mise en scène. Ton attention est le carburant dont il a besoin pour exister. En la lui retirant, tu le condamnes à l'implosion et tu te rends ta liberté. Ne soyez pas curieux de savoir s'il va bien ou s'il a changé. La curiosité est le chemin le plus court vers la rechute. Sa vie ne vous regarde plus. Laissez-le imploser en silence, loin de vous. Le rétablissement personnel demande de cultiver une infinie bienveillance envers soi-même. Ne te reproche pas d'avoir cru en ses promesses au début, car il est un professionnel du mensonge. Ne te reproche pas d'être resté trop longtemps, car le lien traumatique est une drogue puissante. Pardonne-toi d'avoir été humain, d'avoir eu de l'espoir et d'avoir cherché l'amour là où il n'y avait qu'un miroir déformant et froid. Ta capacité à aimer, à donner et à croire en l'autre est une force magnifique, une lumière que le narcissique a tenté de voler. Cette force doit désormais être dirigée vers ta propre reconstruction, vers tes projets et vers ton bien-être le plus profond. Vous êtes comme un athlète qui se remet d'une blessure grave. Allez-y doucement, étape par étape, et célébrez chaque petite victoire sur la peur et la culpabilité.
apprendre à réguler ses propres émotions, à s'apaiser soi-même sans avoir besoin de la validation constante d'autrui, est le bouclier ultime contre l'influence narcissique. En développant ta stabilité intérieure, ton ancrage, tu ne seras plus dépendant du regard des autres pour te sentir exister ou pour valider ta valeur. Prends le temps de te reconnecter à tes passions oubliées, à tes valeurs fondamentales et à tes besoins les plus profonds que tu as si longtemps sacrifiés. C'est dans cette connaissance intime de soi que réside ta véritable souveraineté et ta sécurité future. Plus tu seras chez toi à l'intérieur de toi-même, moins les prédateurs auront de place pour s'y installer. La solitude n'est pas un vide à combler, c'est un espace de liberté à explorer. Enfin, comprenez que l'implosion narcissique est la conséquence logique d'une vie passée à nier l'humanité des autres. On ne peut pas semer le vent sans récolter la tempête. En choisissant de vous éloigner, vous ne faites que laisser la justice naturelle s'opérer. Vous n'êtes pas méchant ou cruel en partant. Vous êtes juste. Vous vous rendez justice à vous-même. Le narcissique finira seul avec son reflet, et c'est la punition la plus juste pour quelqu'un qui n'a jamais su voir personne d'autre que lui-même. Vous êtes entouré de lumière, de vérité et de personnes qui vous estiment pour ce que vous êtes vraiment. Voilà, nous arrivons au terme de cet échange intense. J'espère sincèrement que ces mots, ces analyses et ces exemples t'apporteront un peu plus de clarté, de force et de sérénité dans ton parcours de reconstruction. N'oublie jamais que tu possèdes en toi une résilience incroyable, celle d'avoir traversé la tempête et d'en être ressorti plus conscient. Prends grand soin de toi, accorde-toi le repos, la douceur et le silence que tu mérites tant après tout ce bruit. Le chemin vers une vie épanouie continue, et chaque pas que tu fais loin de l'ombre, vers ta propre liberté, est une immense victoire sur la toxicité. Je te souhaite tout le courage, toute la force et toute la paix possible. On se retrouve très bientôt pour continuer à explorer ensemble les chemins de la connaissance de soi et de la résilience. À très vite et reste dans la lumière.